Alors, on va commencer ce soir. Nous sommes maintenant en date du mois de Kislev. Pendant le mois de Kislev, il y a plusieurs dates très importantes, dont des dates qui sont en rapport avec la Chassidut Lubavitch. Étant donné qu'il y a, par exemple, le Rosh Hashanah de la Chassidut, qui est le 19 Kislev, et c'est bientôt, c'est dimanche soir prochain, pas celui-là le prochain, suivi directement du 25 Kislev qui est Hanouka. Donc comme ça s'approche très vite, alors je me suis dit que ce serait bien si on peut apprendre un Mahamar, donc c'est une partie de la Kabbalah de la Chassidut, qui parle de ce qui s'est passé pendant le 19 Kislev. Et il faut savoir que lorsque le 19 Kislev, le rabbi précédent, donc le rabbi qui était à ce moment-là de Moazakan, il est sorti de prison. À ce moment-là, c'était à quel moment? Il faisait à ce moment-là les psaumes de David et il était en train de lire le psaume 55. Et lorsqu'il a dit la phrase Pada Beshalom Nafshi, qu'Hachem il a sorti son âme de là-bas, donc il l'a sauvé, entre guillemets, il l'a fait sortir de prison, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont fait sortir. Alors, tous les détails, on va apprendre ça le jour où ça va vraiment tomber. Donc, lundi soir, on fera un petit quelque chose ici, comme d'habitude, pour le Rosh Hashanah de la Chassidut, pour le 19 Kislev. Mais on va parler, qu'est-ce que veut dire ce psaume qui est tellement fort, qui a réussi à faire sortir le rabbi de prison. Et pour ça, nous avons notre cher ami ici présent. Vas-y, présente-toi. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Menachem et voilà, j'aide un peu Mordechai. Voilà, il va Enfin, c'est lui qui va un peu plus m'aider aujourd'hui, parce que on a appris ça aujourd'hui et voilà. Il se met dans le move pour expliquer un petit peu le Mahama. Donc c'est pas évident. Un Mahama, on en a fait que quelques fois pour l'instant dans toutes les années qu'on a fait des cours ensemble, parce que c'est pas tout à fait comme on a l'habitude, comme une conférence, comme un cours. C'est vraiment, on parle d'une chose, on parle du verset par exemple, on pose une question, puis après on part sur tout à fait autre chose, tout ce qui est Kabbale, on parle des mondes, etc. Et c'est seulement à la fin qu'on trouve la réponse par rapport à la question posée au début. Donc il faut vraiment suivre. Mais à chaque fois, je vais vous remettre dans le bain pour faire le lien à chaque fois. Vous allez voir que c'est pas si compliqué. J'ai pas pris un très compliqué, mais c'est quelque chose de très 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 important parce que c'est une source sur toute la base de la Chassidut Rabat, Pada Beshalom Nafshi. Alors vas-y, on t'écoute. Alors, d'abord je lis en hébreu ou comment ça se passe? Comme tu le sens, c'est toi qui vois. Pada Beshalom Nafshi, Mikaev Li, Kiberabi Mayo Emadi. Alors, Pada Beshalom Nafshi, c'est sauve en paix mon âme. Mikaev Li, c'est proche de moi. Kiberabi Mayo Emadi, en public, il était avec moi. Alors, après, alors, là, déjà, le rabbi vient nous expliquer ça veut dire quoi, sauve mon âme en paix. Pourquoi, ça veut dire quoi en paix? En paix, ça veut dire que l'ennemi, ben, il va s'annuler. Il va s'annuler quand le Mashiach va arriver. Et ben, l'ennemi va s'annuler complètement. Il va complètement s'annuler. Donc il n'y a pas de guerre en fin de compte. Vous savez, il y a plusieurs sortes de façons de comment on peut gagner une guerre. Ou on se bat contre l'autre, ou alors l'autre il dit défaite, il laisse en faillite directe. Alors là, c'est qu'il a gagné la guerre en paix. Alors c'est qu'il n'y a pas eu de guerre, tout s'est fait tout seul. Voilà. Alors, Donc nous voyons que dans le temps de Shlomo Ameler, bah, c'était comme ça que il régnait et c'était en paix. Et il n'a pas eu besoin d'avoir de guerre. Shlomo Ameler, c'est comme Shalom. Shalom, c'est la paix. Et Shlomo, Shin Lamed Mem, c'est Shalom. Et même Hey, c'est. Non, Hey, c'est Haya. Donc Shlomo, Shalom, Haya. Alors. donc au tour de Mashiach, ça sera un peu comme avec le roi Salomon. Comme le roi Salomon, le roi Shlomo, c'était un moment de paix, parce que par exemple le roi David, lorsqu'il a réussi à prendre tout Israël, il a dû se battre.
alors que le roi Salomon, il était en paix dans tout son royaume pendant tout son temps. Eh bien, comme il y aura Mashiach, à la place de devoir faire une guerre pour gagner contre le mal, ce sera la même chose. Id batel ara legamri, il va s'annuler complètement le mal. On ne devra pas se battre contre l'aujourd'hui, on doit se battre contre notre mauvais penchant. Donc c'est une guerre. Alors comment est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir besoin de faire la guerre lorsque le mal n'existe pas? Donc ça c'est ce qui va se passer lorsqu'il y aura Mashiach. Donc en fait le pasuk de Pada Beshalom Nafshi, sauve mon âme, en fait c'est un petit peu une demande de Mashiach. Quand Mashiach va arriver, ce sera Beshalom, ce sera en paix, comme avec le roi Salomon. Mais c'est le roi David qui avait écrit ça? C'était un Teilim? C'est un Teilim, ouais. Ok. C'est quel numéro? 55. 55. À la fin. Et donc ça a un rapport avec un petit peu ce qui est marqué sur le temps de Mashiach, qu'il y aura donc deux tkufot, deux époques dans Mashiach. Alors vas-y, explique les deux différentes époques. Il y a une époque où on dit que le loup, eh ben, il vivra avec la brebis. Il vivra avec la brebis, mais il la mangera pas, mais il n'y aura pas de guerre. On prend ça comme une guerre. Il n'y aura pas de guerre, mais on vivra avec l'ennemi. Et après, il y a la deuxième période où l'ennemi, ben, il s'annulera complètement et il vivra avec nous, mais il n'y aura plus de mal. Le mal n'existera plus. Ça, c'est vraiment quand Mashiach il viendra. Ça, c'est quand le lion il va manger carrément de l'herbe. C'est-à-dire que le loup, tant qu'il est carnivore, il peut rester avec lui, il va peut-être pas le manger, mais il est encore. Ça boue. Mais par contre, quand le lion il aura plus faim de manger le mouton, il va manger carrément de l'herbe, là il n'y a plus de stress, puisque le lion il a plus envie de manger le mouton, donc il n'y a même plus la possibilité de problème de guerre. Donc il y a deux sortes de paix. Il y a la paix où les deux ils s'aiment pas, mais ils sont pas la guerre. Et il y a la paix où les deux ils s'aiment, parce qu'il n'y a plus aucun problème. Un peu comme ce qui se passe un petit peu aujourd'hui par rapport à avant. En Europe, il y avait beaucoup de guerres par rapport aux frontières. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes, donc il n'y a plus de guerre entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que faire des frontières, c'est ça qui amène la guerre, entre guillemets. Puisque chacun va avoir plus grand, plus petit, etc. Donc c'est une sorte de début de paix. Mais en fin de compte, c'est quand même un pays chacun qui est différent. Donc c'est pas tout à fait la paix, mais ça reste une paix quand même existentielle, mais en sachant que chacun est différent. Chacun veut sa place. Donc, quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus ces problèmes de différence. On sera tous les mêmes, et là, à ce moment-là, il y aura une paix qui sera totale. Parce qu'il n'y a plus de problème de bien ou de mal, il n'y aura que du bien. Alors, donc maintenant, on va parler de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la Torah et la Tefila? Quelle est la différence? On t'écoute. Alors, on voit qu'il oublie העניין. דגם שעניין הבדיה ושלום היה גם בימי שלמה, כמקום תכלית השלמות שבזה היה בימות המשיח, והם גופה בתקופת הבית. Donc on voit ici que comme il y a eu avec Shlomo Améler que ça régnait en paix, il n'y avait pas de guerre comme le loup, on peut dire. Le loup et la brebis qui mangeaient pas la brebis. À Mashiach, on a dit la Troufabet, la deuxième période, ça sera on a dit qu'il n'y aura plus de mal du tout. On comprend de ça que quand on étudie la Torah, grâce à ça, eh ben, on annule complètement, ça nous protège de l'ennemi. C'est-à-dire, ça annule le mal. Ouais, complètement. Alors que quand on fait la Tefila, Alors que quand on fait la Tefila, eh ben, par exemple, quand on va faire une guerre, eh ben, on prie pour la guerre, on étudie, on va dire, quand on a un ennemi, eh ben, on réfléchit ce que va faire l'ennemi. Comme aux échecs. Il faut calculer les coups qu'il va faire son adversaire. donc lorsqu'on doit se battre contre notre âme animale, il y a deux façons. Parce que l'âme animale, elle a envie de manger, elle a envie de profiter, elle a envie d'avoir des plaisirs du monde, des plaisirs qui sont des fois permis, des fois des plaisirs qui sont interdits. Il y a deux façons de se battre contre ça. Ou on se bat en lui disant non, pour ça on va prier, on doit aller à la synagogue, on doit demander, on doit pleurer, on doit réfléchir, on doit comprendre, on doit être dit. C'est beaucoup de travail la prière. Alors que lorsqu'on étudie, on s'installe, on apprend le livre, on est dedans, on sort complètement du monde. Le but de la prière, c'est quoi? C'est d'être dans le monde
d'être à l'intérieur du monde et de demander des choses pour le monde. Parce que lorsqu'on fait la prière, on demande la santé. C'est quoi la santé? C'est pour nous-mêmes dans le monde, on demande la parnassa. C'est dans le monde, on demande des choses qui sont pour nous ici même. Lorsqu'on étudie la Torah, on est au-delà du monde, on sort. Parce qu'on se trouve dans un moment spirituel, complètement attaché à Dieu. Donc là, il n'y a plus de bataille. C'est plus un travail de bataille contre notre mauvais penchant, contre notre âme animale. C'est automatique. On est dans la Torah, on est plongé, on s'occupe plus du business, on ne regarde plus le magasin, on est tout à fait plongé à l'intérieur. Et donc, on se protège complètement. Cette façon de protection que donne la Torah, c'est le même style de shalom. On est en paix. Lorsqu'on étudie la Torah, on est en paix. C'est pour ça que dormir en plein milieu d'un cours, c'est le top. Parce que là, on est en paix, tranquille. Donc ça c'est la différence entre la prière et l'étude de la Torah. Maintenant, je vais continuer, ça c'est mon tour. Alors, donc on a maintenant une différence entre, on a dit le shalom, mais il y a deux sortes de shalom. Il y a la paix qui est au temps du roi Salomon, d'accord? Ça c'était quoi? C'est la paix, mais que les deux, en fin de compte, il y a l'ennemi qui est encore existant. La preuve, c'est que lorsque le roi Salomon est parti, ils ne sont pas gênés pour venir faire la guerre. Donc, tant qu'il était là, il y avait la paix. Elle était existence, mais le mal était encore là. Et il y aura la vraie paix lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, il n'y a même plus de questions à se poser. Parce que le monde sera raffiné, il n'y aura plus de mal du tout. Donc il n'y aura même pas la question à se poser, est-ce qu'on veut faire la guerre? Est-ce que la guerre va exister? Aucune possibilité de ça. Pour cela, il y a une différence entre, on a dit, la paix c'est grâce à la tfila ou la Torah? C'est la Torah. Parce que la tfila, on doit se battre contre notre mauvais penchant qui veut nous embêter, ne prie pas, ne demande pas. Alors que la Torah, on est plongé. Donc c'est la Torah. Il y a combien de sortes de Torah? Torah orale, Torah écrite. Et dans la Torah orale, Torah écrite, il y a deux forces. Une, c'est la Torah dévoilée. C'est par exemple le Chumash, la Mishnah, la Gemara. Tout est intégré à l'intérieur. Ça veut dire tout ce qu'on peut apprendre de soi-même, etc. Et puis il y a la Torah cachée. La Kabbale, la Chassidut, les choses qui sont plus profondes. Alors, de quelle Torah on parle lorsqu'on dit la paix? Qu'est-ce qui amène la paix? Premièrement, quand on regarde le texte, c'est pas écrit Limud Torah, c'est écrit Asaka Torah. C'est quand on s'occupe de la Torah. C'est quoi la différence? Lorsque quelqu'un il prend un livre et qu'il comprend rien et qu'il lit, est-ce que ça s'appelle étudier la Torah? Oui. La preuve, c'est que lorsqu'on fait la veillée de Shavuot, on ne nous demande pas d'apprendre la Torah avant de recevoir la Torah le jour du 6 Sivan. Quand on reçoit la Torah ce jour-là, on nous demande de lire la Torah. Parce que simplement de lire, c'est une étude. Mais c'est quel niveau d'étude? C'est le premier. Après, si on comprend, c'est le deuxième. Si on comprend, mais pas seulement on comprend, mais on le fait ressentir, c'est encore plus fort, c'est le troisième. Lorsqu'on arrive à faire qu'une partie de cette compréhension qu'on a ressentie, on le fait, ça sort de nous, ça devient une partie de nous, ça c'est le quatrième. Et il y a un cinquième qu'on va parler plus tard. Alors, lorsqu'on étudie la Torah, qu'on apprend par exemple la Mishnah, le Chumash, la Gemara, le Talmud, les lois, on apprend ça c'est permis, ça c'est interdit, etc. Ça nous met la paix, ça nous donne la possibilité d'avancer tout droit. On sait que si on écoute ce que Dieu nous dit, on n'est pas stressé, on sait que c'est le bon chemin. Donc si on apprend la Torah et qu'on la fait, on est sur le bon chemin, ça nous apporte une paix intérieure. Mais cette paix intérieure, elle est comment? Le monde existe, il est contre nous, et nous on fait notre chemin. Donc le mal est encore existant. Même si nous on est en paix, autour de nous le mal est existant. Il y a un deuxième niveau, le niveau d'étude de Torah cachée. Ce qu'on apprend la Kabbale, ce qu'on apprend la Chassidut, ce qu'on apprend le Tanya, ce qu'on apprend tous les jeudis soirs. Ce niveau d'étude de Torah est beaucoup plus fort. Parce que pas seulement ça fait que nous on est en paix, mais ça rend le monde en paix. Comment c'est possible? Comment c'est possible que par notre étude, on peut faire que même l'entourage est en paix? Ça c'est quelque chose de pas compréhensible en soi. C'est pour cela qu'on va d'abord essayer de comprendre quelle est la différence entre la Galia des Torah et Pnimiut Torah. La Galia des Torah, le Galia ça vient du mot Leid Galot, dévoiler, c'est tout ce qui est dévoilé, la Mishnah, la Gemara, le Chumash, etc. Ça nous donne la possibilité de se raffiner soi-même et de raffiner toutes les choses qu'on va utiliser pour faire la Torah. Par exemple, on prend le Kiddush, on prend un verre de vin, on fait le Kiddush. À ce moment-là, on a raffiné le vin, qui était du raisin, qui était à l'intérieur de la terre. Donc tout ce qui a touché
ce verre de vin devient raffiné de façon kadosh, de façon sainte. Chaque fois qu'on fait le kiddush, on fait ça. Chaque fois qu'on prend, on prend un aliment et qu'on fait une bénédiction, ça rend saint tout ce qu'il a touché. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait quand même que tout ce qui est autour n'est pas encore raffiné. Lorsqu'on apprend la pnimiut Torah, lorsqu'on apprend les secrets de chaque chose, ça raffine pas seulement la chose en soi, ça raffine même tout ce qui est à l'extérieur de ça. Pourquoi? C'est très simple. Il y a alors, essayer d'expliquer ça facilement. Il y a comme ça. Lorsqu'on prend un aliment, qu'on fait une bénédiction, qu'est-ce qu'on raffine? On raffine une partie de nous-mêmes, puisqu'on a fait l'acte de faire la mitzvah. On raffine aussi l'aliment. Et on raffine même tout ce qui est un petit peu autour. Mais on le raffine de quelle façon? Imaginez que je fais le kiddush et je ne comprends rien de ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai réussi à raffiner? Simplement que les paroles de Torah, d'hébreu, que la Torah me demande de faire en tefila sur l'aliment, ont fait leur effet. Mais j'y ai pas mis de cœur parce que j'ai rien compris. Je sais que Dieu m'a demandé, donc c'est tout. C'est déjà pas mal. Lorsque je comprends ce que je dis, la traduction sans vraiment savoir pourquoi je dois prendre du vin et pas de la bière, etc., j'ai mis une deuxième forte de raffiné, donc c'est beaucoup plus raffiné. Si j'ai compris la raison pourquoi je fais le kiddush, parce que le kiddush, ça rattrape la faute de Adam. Comment? Il y a plein d'explications. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à faire rattraper la faute d'Adam en faisant le kiddush. Donc ça ne s'arrête pas que à ça, ça va jusque là-bas. C'est énorme. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai encore le choix de choisir est-ce que je fais kiddush ou je ne fais pas kiddush. C'est-à-dire, je peux me poser encore la question, ça peut arriver, je suis fatigué ce soir, laisse tomber le kiddush. Pourtant, je sais qu'en faisant kiddush le vendredi soir, je peux rattraper la faute d'Adam. Et pourtant, je ne vais peut-être pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Comment c'est possible d'arriver à ça? Lorsque toute la force de la compréhension que j'ai, c'est simplement la compréhension de la loi. Même la compréhension de l'action. Mais ça ne va pas plus loin. La force de la profondeur de la Torah, la force de la Kabbale, de la Chassidoute, nous apprend pas seulement l'action, qu'est-ce qu'elle va faire, mais qu'est-ce que ça fait là-haut. Que c'est tellement fort que ça fait réveiller tous les mondes. Que tout le monde se tait lorsque je fais le Modéani. Tout le monde, Dieu dit aux anges, taisez-vous, je vais entendre cet enfant qui fait le Modéani. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comment on peut se lever le matin et dire à son enfant, fais pas Modéani, c'est pas grave, t'es fatigué, on fera demain, en sachant que lorsque le petit va faire Modéani, Dieu va dire aux anges de se taire pour l'écouter. Et ça, on apprend ça où? On apprend dans la Kabbale. Donc c'est ça la différence. Savoir que le Modéani c'est important pour l'enfant, parce que lorsqu'il fait Modéani, il remercie Hachem qui lui a rendu son âme. Ça c'est dans la Torah, Torah dévoilée. Mais à ce moment-là, on peut se dire, bon c'est pas grave, tu le remercies à demain. À la fin du monde, tu peux le remercier après, c'est pas grave. Mais lorsqu'on sait qu'à la seconde où on se lève, on apprend dans la Kabbale que Hachem il se trouve devant nous, comme ça, et qu'il attend qu'on lui dise merci, que quand on fait ça, il demande aux anges de se taire pour nous écouter, la question ne se pose pas si on doit faire le Modéani ou on ne le fait pas. On ne peut pas se poser la question même tellement c'est fort. Et donc on voit qu'il y a une grande différence entre faire la Torah, faire les commandements, avec la compréhension de la partie dévoilée de la Torah, et la compréhension de la partie cachée de la Torah. Lorsqu'on a la partie dévoilée, il peut y avoir encore une petite guerre, même si c'est en paix, il peut, parce qu'on a quand même la compréhension, même une compréhension très 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 forte. Mais on a quand même une petite possibilité de se poser la question, si je suis fatigué, je fais ou je ne fais pas. Il y a encore cette guerre petite qui peut arriver. Lorsque j'arrive au moment de comprendre la force intérieure de ce que ça fait dans les mondes supérieurs, chaque petite action qu'on fait, on ne peut pas se poser la question, est-ce que je fais ou je ne fais pas, quand on se dit, mais t'imagines la force que ça amène. Lorsqu'on comprend par exemple, grâce à la Torah dévoilée, que lorsqu'on met les téphilines, qu'est-ce que ça fait? Ça nous attache avec Dieu, c'est le Wi-Fi. Ok? Et que quoi? Que ça nous change notre aura, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très fort. Je te dis, comment je peux ne pas mettre les téphilines? Imaginez que vous pouvez voir votre aura et que vous la voyez de couleur rouge. Et qu'après les avoir mis, vous la voyez de couleur bleue. Et que tout le monde va la voir. Est-ce que vous pouvez vous lever le matin, sortir de la maison avec votre aura rouge en sachant que vous la voyez? Impossible. Impossible. Ça, c'est la force
de la compréhension de la partie cachée de la Torah. Lorsqu'on comprend la force de l'action spirituelle que chaque action peut faire, on ne peut pas se permettre même de se dire peut-être je ne vais pas les mettre. C'est pas possible. Il n'y a pas la question qui se pose. C'est un shalom complet, c'est une paix complète. Parce que c'est automatique, même pas la question se pose. Ça, c'est la différence dans la Torah. Deux sortes de shalom. Du shalom avec encore une possibilité de guerre, comme les ennemis, ils sont encore là, ils sont encore nos ennemis, mais ils ne font pas la guerre. C'est-à-dire qu'il y a encore le mauvais penchant, ils nous embêtent. Ils nous embêtent encore, mais il est caché, il fait dodo. Alors que la paix complète, c'est lorsqu'il n'est plus là. La différence entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni, il a encore son mauvais penchant, même s'il l'embête pas trop, ou s'il l'embête, il l'envoie balader tout de suite, alors que le Tzadik, il n'y a plus. Donc le Tzadik, il est en paix, il n'est pas stressé, lui, il a un travail tout à fait différent de nous. Nous, on a un travail de se battre. Donc le travail, c'est la tefila. Alors que la force de la Torah, c'est qu'elle nous amène à un endroit de tzaddik. Lorsqu'on étudie la Torah, on est tellement plongé dans la Torah qu'on peut arriver à ce moment-là au niveau de tzaddik, de paix complète. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc lorsqu'on étudie la Torah de façon simple, on réussit à arriver entre guillemets au niveau de Benoni. Ça veut dire qu'on arrive à dire au mauvais penchant, hop, dodo, je me plonge dans la paix de la Torah. Mais lorsqu'on sort de l'étude, tout de suite il est là. Lorsqu'on se plonge dans la partie cachée de la Torah, c'est un niveau beaucoup plus fort. C'est l'ennemi qui devient notre ami. Parce qu'on arrive à ressentir, si on apprend la partie cachée de la Torah comme il le faut, avec le Tanya, etc., on arrive à ressentir, à comprendre que tout ce qui est notre ennemi, c'est notre ami. Que le Yetzirah, par exemple, le mauvais penchant, c'est pas notre ennemi, c'est notre coach. Ça, c'est la partie cachée de la Torah. C'est notre coach, il est là pour nous apprendre à se relever, parce que tomber c'est normal, on est des humains, donc lui il est là, il veut voir comment est-ce qu'on va se relever, si on est d'un champion ou pas. Ça c'est la partie cachée de la Torah, elle nous apprend comment est-ce que toutes les choses qui peuvent paraître des fois contre nous, sont en fait là pour nous aider. Ça c'est la partie cachée de la Torah. Et c'est pour cela que quand on apprend la Gemara, par exemple le Talmud, comment ça fonctionne? Lui qui pose la question, lui il répond. L'autre il dit je suis pas d'accord, et puis il a encore une question. L'autre il dit non, c'est comme ci et comme ça, et à la fin on donne la réponse. Ça c'est dans la partie dévoilée de la Torah. Pourquoi? Pourquoi ces questions-réponses? Parce qu'il y a une guerre encore. Il y a encore la possibilité de se dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, alors c'est comme ci ou c'est comme ça. Donc les questions se posent pour arriver en fin de compte au but. Mais lorsqu'on étudie la Chassidut, la Kabbale, il n'y a pas toutes ces questions. On parle du monde, et le monde il est comme ci, et Hachem il est comme ça, il envoie telle lumière. On ne voit pas les questions, est-ce que la lumière elle est de tel côté, est-ce qu'il y a un qui va dire non, la lumière elle est comme ci, non, c'est comme ça, c'est droit, Yachar, il n'y a pas de stress. C'est direct. Pourquoi? Parce que la Torah, qui est la partie cachée de la Torah, le Tanya, l'écoute Torah, Torah Or, le Chassidut, le Mahamarim, tout ça qu'on a appris pour l'instant à peine. Et bien tout ça, c'est la force de la Torah cachée qui nous donne la possibilité pas de se battre contre le mauvais penchant, de faire du mauvais penchant un bon penchant, de façon tellement en paix que le corps lui-même en profite. C'est ce qu'on appelle changer l'obscurité en lumière. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend que grâce à la partie cachée de la Torah. Ça, c'est la Chassidut. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ça la différence qu'il y a entre la partie cachée et la partie dévoilée. La partie dévoilée, ce sont des questions, parce qu'il y a encore une guerre. La partie cachée, c'est sans questions, c'est straight. C'est à toi, mon grand. Alors, parce que nous avons la Chassidut, comme on a dit, la partie cachée, qui, elle, on la comprend, mais quand on la comprend, ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Quand je fais une recette d'un gâteau, d'accord? Je fais une recette, je lis la recette. Je lis la recette, et je fais mon gâteau, d'accord? Mais après, quand on me montre comment on fait le gâteau, ça change. Je sais mieux le faire, je sais comment le faire. On m'a montré. On ne peut pas me dire que j'ai fait une faute ou quelque chose. C'est la même chose pour la Chassidut. Pour l'instant, jusqu'à que Mashiach arrive, on ne voit pas, on ne montre pas exactement c'est quoi les forces de on ne montre pas exactement. C'est-à-dire, quand il y aura Mashiach, eh ben on verra avec les yeux, on verra, comme il a dit la Hoa, on va dire, on verra vraiment les lumières, on verra
le Mashiach, il nous montrera tous les secrets avec nos yeux. C'est-à-dire, quand on voit avec nos yeux, eh ben, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. On est obligé d'y croire, on l'a vu avec nos yeux. Donc là, pour l'instant, eh ben, on ne voit pas, donc c'est difficile à comprendre, à comprendre avec notre cerveau. Mais quand il y aura Mashiach, donc comme j'ai dit, eh ben, on comprendra avec nos yeux, on le verra. Donc ce sera... Donc c'est deux différentes sortes de shalom. On a dit que dans la chassidoute, dans la Kabbale, c'est déjà la paix extraordinaire, mais il y a deux façons. On peut l'avoir cette paix de façon compréhensive, c'est-à-dire qu'on l'a compris, on peut vivre avec même, mais quand on l'a vu, c'est rien à voir. Quand tu auras Mashiach, ça s'en va voir. Pour l'instant, le maximum qu'on peut faire, c'est comprendre. Mais on peut arriver des fois à un niveau tellement grand de compréhension qu'on peut voir un peu, mais c'est pas comme la vue. C'est pas comme la vue, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Voilà, ça pas d'Abi Shalom, du Béchalom. Shalosh Dargot. Ouais. Avec la reine de Saba. Alors, on a vu qu'il y avait les trois étapes. Non, il y avait deux étapes. Il y avait déjà, comme Shlomo, que c'est comme maintenant à peu près, on est dans... que les ennemis ben, ils vivent avec nous. Il n'y a pas trop de guerre. À peu près. C'est relatif, là. Mais disons qu'on peut vivre notre judaïsme quand même, entre guillemets, en paix par rapport à d'autres générations. Par exemple en Pologne, tout ça, ou même partout, entre guillemets, ils n'avaient même pas le droit de faire la Torah. Regardez, Purim, Hanouka, toutes ces histoires, ils n'avaient pas le droit de faire la Torah. Aujourd'hui, on est quand même en paix, entre guillemets, par rapport à ça. Donc c'est une sorte de paix. Mais quand même, les ennemis sont là. Alors, Après, il y a la deuxième paix qui comme le loup et la brebis. c'est ça, c'est qu'ils ils font vraiment pas la guerre contre nous, mais ils sont encore, ça reste nos ennemis. On n'y est pas tout à fait encore. Il y a le troisième. Il y a le troisième que le lion, il va manger de l'herbe. Il va plus manger le troupeau ou la brebis, comme on dit. Il va commencer à manger de l'herbe. C'est-à-dire, l'ennemi, il va complètement s'annuler. Il va vivre avec nous, il va nous aimer en gros. Ça va plus être un ennemi, ça va être un ami. Quand il y aura Mashiach. Et on a vu qu'avec Shlomo, il y a une histoire avec la reine de Saba. La reine de Saba, elle était à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout de Shlomo, il était. Ouais. À l'autre bout du monde. Et tellement que Shlomo il était connu par sa grandeur de l'étude de la Torah. Alors, la reine de Saba, elle est venue jusqu'à chez lui pour voir sa grandeur. Elle lui a posé des questions. Et à la fin, elle s'est mariée avec lui. Et on voit que c'est comme dans la Torah. La Torah, eh ben, t'as pas besoin de... T'es protégé, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Tu étudies et Dieu, il fait le reste. Alors que la Tfila, eh ben, la Tfila, justement, c'est le contraire. Tu fais la Tfila pour aller en guerre, pour gagner ton ennemi. Il y a quand même une différence entre Shlomo et Mashiach. Parce que Shlomo, c'était la paix, parce que Shlomo, c'est le même mot que Shalom. Mais il y a eu quand même une différence, c'est que lorsque Shlomo il a fait la paix, la reine de Saba, quand elle a entendu seulement que c'était quelqu'un de paix, qu'il avait une grande sagesse, elle a dû faire tout un grand chemin pour arriver. Donc il y a eu une tira, il y a eu une fatigue. Et puis sur place, elle n'a pas dit, elle l'a vu, c'est bon, j'ai vu, c'est quelqu'un de sage. Non, elle lui a posé plein de questions pour être sûre. Ça ressemble à quoi? À quelle sorte de Torah? Torah, paix. Torah dévoilée, parce que c'est questions, réponses, etc. Exactement, c'est la même histoire. Donc c'est vrai que c'est une paix, mais c'est que le premier niveau de paix. La preuve, c'est que les ennemis sont encore là derrière, à peine il est parti, ils se sont fait la guerre. Donc c'est un niveau de paix, c'est un niveau de Torah, un niveau de sagesse, mais c'est que le premier niveau. La preuve, c'est que quand elle est venue, elle a posé plein de questions. Alors que le deuxième niveau de paix, c'est quoi? Comme on a dit juste avant, c'est le niveau quand on apprend la pnimiut Torah, lorsqu'on apprend la sagesse cachée de la Torah. À ce moment-là, la question ne se pose pas. C'est quand on le voit, c'est déjà spécial. Shlomo avait ça en partie. La preuve, c'est que lorsque des grands sages ou même d'autres personnes, d'autres rois venaient, déjà en le voyant, il y avait déjà quelque chose. Après, ils voulaient aller voir plus loin, ils pouvaient aller voir plus loin, mais il y avait déjà quelque chose. Mais la force de cette paix qui est automatique,
C'est comme par exemple lorsqu'il y a eu le tête qui se lève, le 19 qui se lève, il y a eu donc un petit peu avant les questions au tribunal pour voir est-ce qu'il était vraiment contre l'Union soviétique, etc., etc. Ils lui ont posé plein de questions. Mais la dernière question, il a fait un sourire et ça leur a suffi pour réponse. Ouais, le rabbi de Lubavitch, lorsqu'il était en prison, ils lui ont posé plein de questions. Ça, c'était le niveau de Torah de façon dévoilée. La dernière question, quand il a posé, il a fait un sourire. Il n'a pas donné la réponse. Et ils ont fait, c'est bon, il a répondu. Cette force de ne pas avoir besoin de parler, ça c'est le niveau de Torah caché. Pas besoin. C'est comme, il y a eu un moment où, vous savez que la chassidoute, c'est une partie cachée. Donc il y avait beaucoup de gens, de grands rabbins, qui étaient contre la possibilité de le dévoiler parce que c'est une partie cachée. Une fois, ils sont arrivés chez le rabbi et ils sont rentrés dans son bureau, des grands rabbins, je parle vraiment de grands rabbinim, qui sont venus avec plein de questions sur le Talmud, etc., etc. Ils sont rentrés là-bas, le rabbi il a chanté une chanson. Il a fait un nigun, vous savez, le nigun de l'âme. Et quand il a fini de chanter, ils sont sortis, ils avaient les réponses. Il n'a pas dit un mot. Ça, c'est la force de la partie cachée de la Torah. Parce que lorsque c'est clair devant nous, les questions ne se posent plus. Ça, c'est la force de la lumière cachée qu'il y a dans la Torah. Alors ce nigun, on ne le connaît pas, sinon ce serait trop sympa. Il y a plein de niguns qui ont été cachés qu'on n'a plus. Il y en a plein par contre qu'on a encore grâce à Dieu, comme un qui peut amener les anges, qu'on n'a pas le droit de chanter tous les jours, seulement au mariage, dans les grandes occasions, qu'on appelle Dalet Bavot, les 4 Bavot. Et donc, ça c'est la force de la partie cachée de la Torah. Lorsque c'est tellement clair, la lumière est tellement... elle éclaire tout, qu'il y a plus de questions du tout à se poser. Imaginez, vous voyez un grand rabbi, sur lui vous voyez la lumière. Imaginez Moshe Rabbeinu, un ange, c'est clair. La question, il n'y a pas... Le souci c'est que lorsque c'est trop clair, alors on n'a plus de mérite. Parce qu'imaginez, il y a un ange qui rentre maintenant, il dit bonjour messieurs, n'oubliez pas demain c'est Shabbat. Est-ce qu'il y en a un qui ne va pas faire Shabbat? Même pas en rêve, il a vu un ange. Comment il va... La question ne se pose pas. Mais Hachem, il ne veut pas nous montrer. Parce que s'il nous le montre, il n'y a plus de mérite, c'est facile à faire, il n'y a pas de question à se poser. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on réussisse, grâce à la Torah, à arriver à un niveau de compréhension de la Torah tellement fort que la question ne se pose plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même, parce que lorsque Mashiach va arriver, ce sera tellement clair, comme on vient d'expliquer, qu'on ne pourra plus gagner des mérites. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut gagner plein de mérites, parce qu'on a la difficulté, on ne voit pas la vérité. Mais lorsqu'on va voir la vérité, on ne peut plus gagner de mérite. C'est normal. Et c'est ça la différence qu'il y a entre maintenant et après. Et ça donc c'est la différence qu'il y a entre la première époque et la deuxième époque. La première époque c'est maintenant, avant Mashiach. Donc, il n'y a pas eu un changement dans la façon de vivre. Il n'y a pas eu des grands miracles. Il n'y a pas eu l'ouverture de la mer Rouge, il n'y a pas eu des grands miracles comme ça. Mais à l'intérieur du monde, les miracles se font doucement, à l'intérieur de la nature. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a donné la possibilité de se dire plus tard, lorsqu'on va voir la Torah de Mashiach, on va dire « Ah, c'est de ça qu'on parlait ». Parce que si on apprend que la Torah, la Mishnah, la Gemara, lorsque va arriver la Torah de Mashiach, on va être perdu. Pourquoi on va être perdu? Parce que la Torah, comme on l'apprend chez les anges, elle est tellement haute par rapport à nous qu'on ne va rien comprendre. Mais rien du tout. Par exemple, vous prenez Baba Metzia, prenez le Talmud, deux personnes qui sont dans la rue, ils trouvent un vêtement par terre. Les deux ils attrapent en même temps. Un il dit ça c'est à moi, l'autre il dit ça c'est à moi. Chacun va jurer qu'il y a au moins la moitié qui est à lui, puisqu'ils ont attrapé ensemble. Et on coupe en deux, comme ça il n'y a pas de problème. Comment ils apprennent là-haut? Vous croyez qu'ils s'embêtent à parler et voilà, il a trouvé un vêtement, les anges ils parlent des vêtements. Est-ce que les grands rabbis, lorsqu'ils sont en haut dans le jardin d'Éden, ils parlent de vêtements? Mais non, ils n'ont pas que ça à faire. Alors comment ils étudient ça? Il y a une âme qui vient qui dit c'est moi qui ai fait cette mitzvah. Il y a une autre âme qui vient qui dit c'est moi qui ai fait cette mitzvah. Les deux vont jurer qu'ils ont au moins eu une partie de la mitzvah et on va donner la récompense moitié-moitié. Sauf que nous, et encore ça c'est la partie facile à comprendre de comment ça fonctionne là-haut. Mais imaginez tout le reste.
Lorsque nous on apprend, il faut faire le kiddush et il faut prendre spécialement dans la main droite et pas la main gauche. Et qu'il faut le mettre, comme on a expliqué dans la Kabbale, qu'il faut le mettre spécialement dans la paume de la main, qu'il y a ces 14, les 14 phalanges, tout ça. Ça, c'est la partie qui nous fait comprendre un tout petit peu de comment ils apprennent ça là-haut. Parce qu'ils ne parlent pas spécialement du vin. Ils apprennent comme ça, étant donné que Yain c'est Yud, Yud et Nun, que ça fait 52, que la force divine de 52 est très forte, puisque c'est Ban. Et Ban, ça vient de Behema, c'est aussi l'animal, et que la force, comment Hachem y crée le monde, c'est grâce au nom Ban. Et que Behema c'est 2 He, que les 2 He c'est la même que Marat Marpella, que la grotte de Marpella, que dans la grotte de Marpella, c'est toutes les tfilotes qui passent par là. Et donc on a besoin de ces 2 He qui sont les 2 de Yud Kevavke, que le deuxième He de Yud Kevavke c'est Bina, et le dernier c'est Malchut. Étant donné que Bina et Malchut ils ont besoin d'être ensemble pour créer quelque chose, lorsqu'on prend le vin et qu'on fait le kiddush, ça réussit à rattraper la faute d'Adam que lui a fait enlever cette possibilité de vie. Donc je vous ai simplement dit les mots, même si vous avez des petites notions de ce que j'ai dit, il faut réussir à mettre tout ça ensemble. Donc lorsqu'on va arriver le temps de Mashiach et qu'ils vont nous dire voilà c'est comme ça qu'on va apprendre la Torah maintenant, quand vous allez faire le kiddush ou qu'on vous dit la main droite, c'est pas la main droite, vous devez prendre dans la main de chesed, la main de bonté. On ne parle plus de main droite, c'est la main de la bonté. Et quand on va dire dans la paume, on ne parle plus de la paume, on parle du shalom. Et ce sera d'autres notions, d'autres mots. Et si on n'est pas habitué à avoir entendu toutes ces notions, on va être complètement perdu. Complètement. Et encore là, je vous ai dit des petites notions. Donc on a besoin de se mettre dans le move, entre guillemets. Ça, c'est la force de Pnimiyut Torah, la Chassidut, la Kabbale, tout ça. C'est ça qui va nous mettre que lorsque la Torah de Mashiach va arriver, on va dire c'est de ça qu'on parlait. C'est-à-dire que c'est même pas encore ça. C'est de ça qu'on parlait. Vous imaginez comment on est perdu? Déjà comme ça on est perdu. Alors quand tu vas arriver, on est complètement perdu. Alors imaginez si on n'a pas appris un peu Tanya, si on n'a pas appris un petit peu de Chassidut, on va être encore plus perdu. Et ça c'est la force que quand tu auras Mashiach, que la question va plus se poser. On va voir la sainteté dans chaque chose. On va voir que lorsque on prend un morceau de pain, qu'on met 2 chalotes, c'est comme la manne. C'est-à-dire qu'Hachem, il amène exactement la même force qu'il y avait dans le désert. La même lumière divine qui a amené la manne se trouve au moment de Shabbat. Et que celui qui fait attention à mettre les chalotes et à les prendre d'abord celle d'en haut en haut et celle d'en bas en bas, et puis le matin un petit peu plus sur le côté. Pourquoi le matin spécialement différent? Parce que c'est les chachamim, etc., etc., etc. Pas seulement dans la compréhension de pourquoi on fait, mais qu'est-ce que ça fait là-haut lorsqu'on prend comme ça ou comme ça et qu'on fait un truc avant, etc. Comme par exemple, on met une nappe dessus, pour ne pas qu'elle ait honte, parce que le pain, il va avoir honte de voir si il ne parle pas le pain, il n'a rien. Et pourtant, si on fait attention à ça, parce que là-haut dans le ciel, sa source, l'âme qui est à l'intérieur, elle voit. Et ça, pour comprendre ça, c'est tout dans la Kabbale, tout dans la Chassidut. Donc ça, c'est la force de la paix. Lorsque, imaginez, vous arrivez un jour de Shabbat, vous vous asseyez pour faire Shabbat, et que vous voyez le Kiddush, et que vous le voyez comme je viens de vous l'expliquer, est-ce que vous pouvez vous poser la question, est-ce que je vais faire Kiddush ou pas? Impossible, impossible. Et on peut se trouver dans le désert, 2 secondes, je prends du sable, je fais Kiddush. Il n'y a pas. Quand on arrive vraiment à un haut niveau comme Rabbi Shimon Bar Yochai et des grands rabbis, il faut allumer les bougies. Il n'y a pas d'huile, tu as mis de l'eau, l'eau elle va brûler. Ça va. C'est pas. La question ne se pose plus parce qu'on voit les choses tout à fait différentes. Ouais. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour cela qu'il y a à l'intérieur donc les Pada Beshalom Nafshi, donc comme on a expliqué, ça vient en un truc. Ça veut dire qu'on a d'abord, c'est toi qui vas expliquer la tefila de Shabbat, etc., non? Vas-y. Non, vas-y. Alors, non, les 3 niveaux de tefila, 3 niveaux de Torah. on a dit qu'il y a 3 niveaux de tefila. 3 niveaux de tefila. Il y a le niveau de tefila. Tefila simple, on dit en prix. On vient en prix, ouais. Et après, il y a Shabbat. il y a Shabbat que c'est Menorah, que tu ressens le Shabbat, la sainteté, les chants, ça, tout ça. Et après, il y a le niveau de Neila Kakippo. Ah, ouais. De Neila. Le niveau de Neila, c'est Dieu il se dévoile en haut. À Neila, chaque juif, il ressent qu'il y a quelque chose. Voilà. Et
tu verras pas un juif qui allume une cigarette à Neila. Pendant le temps de Neila en tout cas. Parce que il y a quelque chose. Donc on a vu ces trois degrés de tfila. Et après il y a dans la Torah, il y a le Niglé, que la Gemara, la Mishnah, tout ça. Tout ce qui est oral. Et après il y a le deuxième niveau qui est la Chassidut, tout ce qui est caché. Et le troisième niveau c'est Torah Tosha Mashiach. ouais, Torah Tosha Mashiach, qu'on verra les choses, que Mashiach nous expliquera. Et aussi, à Mashiach, il nous apprendra aussi une nouvelle Chassidut complètement. Une nouvelle Torah, quelque chose qui va nous amener dans la vue, comme tu as expliqué juste avant, le voir carrément, la lumière. Parce que même si on comprend la lumière, on ne l'a pas vue encore. Il suffit de la voir une fois et on est au top. Et ça, ce sera quand tu auras Mashiach. Voir vraiment la lumière. Donc, sur ça, maintenant, on va expliquer cette partie que. Vous vous rappelez combien on a de force dans l'âme? Question pour un champion. Aïe, aïe, aïe. Combien de niveaux dans l'âme? Alors, au niveau de l'action, ça c'est Nefesh. À 5. Il y a 5, bravo. Niveau de l'action, Nefesh. Niveau des sentiments, Ruach. Quelle classe. Niveau de l'intellect, Neshama. Neshama. Niveau de Messirut Nefesh, Yehida. Chaya. Chaya, ça Chaya, c'est ah oui, faire au-delà de sa logique, faire contre sa logique pour Dieu. Et la 5e, c'est Yechida, comme tu as dit, ça c'est le top du chez top. Donc, les 3 premières, c'est le niveau de Tfila. C'est-à-dire que Naran c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Lorsqu'on veut allumer la lumière chez quelqu'un, c'est quoi la lumière? Comment on allume la lumière de Shabbat? Comment ça s'appelle en hébreu une lumière? Or. Non, Ner. Or. Ner. Ner. Ah oui. Nerot Shabbat. Oui. Ner Shabbat. Ouais, Ner, c'est Nefesh Ner. et Ruach. C'est-à-dire que lorsqu'on allume la bougie de Shabbat, on arrive à faire en nous Nefesh, Ruach. Est-ce qu'on a réussi à mettre Neshama à l'intérieur? Ça dépend de nous. Ça dépend. Ça dépend de nous, bravo. Ça dépend de nous. C'est quoi Nefesh? C'est l'action. L'acte, oui. On a fait l'action, on a allumé, ça c'est bon. Pourquoi spécialement la bougie de Shabbat on a réussi à mettre des sentiments? Parce que lorsqu'on allume les bougies, pas seulement c'est pour Shabbat, mais c'est aussi pour le Shalom Bayit. C'est pour la paix dans la maison. Donc il y a un sentiment derrière pourquoi est-ce qu'on allume. C'est pas seulement pour nous, c'est pas seulement pour le couple, ça rattrape même la faute de Chava. Donc c'est un grand sentiment dedans qu'il faut quand même mettre si on veut que la lumière fonctionne. Hein. Mais on peut y mettre aussi un intellect. Quel intellect? C'est savoir comment faire pour allumer les bougies. On fait comme ça, on réfléchit, savoir quoi dire, etc. Les détails de chaque loi, à quel moment. Ça, c'est la neshama qu'on va mettre à l'intérieur. On peut aller plus loin que ça. On peut aller à la chaya, mettre une force, une vitalité à l'intérieur qui est au-delà de la logique. Ça, c'est comment faire? Lorsqu'on va pas seulement allumer les bougies pour allumer les bougies, mais que c'est tellement normal d'allumer les bougies pour nous, tellement on a compris la valeur, on sait tellement la force, on a vu, on a compris que lorsqu'on allume les bougies, ça change le couple et que la semaine est différente, que la question ne se pose pas si on doit allumer ou on ne doit pas allumer. On doit allumer, on est dans le train, on se débrouille, on allume, on s'en fout. On est à l'hôpital et qu'on n'a pas le droit, on allume, c'est pas, eux ils vont éteindre. Nous, on doit allumer. C'est comme les tefilines. Je vais mettre les tefilines dans le train, j'ai honte. On doit mettre les tefilines, on met dans le train, quelqu'un n'est pas content, c'est son problème. On est dans l'avion, on met les tefilines, on fait chazan, on fait minyan dans l'avion, quel problème? On doit mettre là, on met, c'est tout. La question ne se pose pas. Ça, c'est lorsqu'on arrive au niveau au-delà de la logique. Sans bien sûr embêter les autres, hein, ça doit être quelque chose de personnel, mais il faut faire, on fait. On est en plein milieu de la route, l'heure de Mincha ou de Harvit, ça va bientôt passer. On arrête la voiture, on se met sur le côté de l'autoroute, on fait Mincha, on continue. J'étais en vacances cette année, c'était bientôt la fin de Mincha, on était en pleine montagne, on devait aller voir la grotte de Chorange. On s'est arrêté sur le côté, plein milieu, le vide devant nous, on a fait Mincha, puis on a continué. Les enfants, ça les a marqués. Ah ouais, ça, je crois. C'est marquant, on est en pleine route, c'est dangereux, en pleine montagne, on s'arrête, on fait Mincha et on continue. Ça, c'est au-delà de la logique, c'est pas logique, c'est comme ça. Et il y a le niveau de Yechida. Ça, c'est comme il a expliqué, la force de Kippour. Lorsqu'on arrive à Kippour, c'est pas seulement qu'il y a la possibilité de se poser la question, comme je peux dire, bon, on arrive dans 5 minutes, je finis vite. Non, je fais tout de suite. Mais j'ai pris la décision de le faire tout de suite. Lorsque c'est Yechida, la décision ne vient même plus de nous. C'est qui a tapé là-bas?
Aaron, tu peux l'ouvrir s'il te plaît? C'est un mari. Qui? C'est un mari qui vient. Non, non, pas dit non. Il est parti C'est au pas mon Canada. mari non plus. C'est un baron. Pourquoi il arrive tard? Non, non, il est parti au Canada. Ah ouais. Alors, surprise, Non, c'est- il est pas là non plus. c'est en vacances, tout le monde est en vacances. Il y a personne. Non? C'est dans la cuisine. Ah, dans la cuisine, ok. Quelqu'un fait des schnitz. Quoi? Qu'est-ce que tu Il fait des schnitzel. Quelqu'un fait des schnitz au temple à la maison. La personne? C'était le vent. C'est? Ah, Midbar. ah, ok. Ça, le Daraba. Donc, Yechida, c'est un niveau compris la valeur, la force, l'intérieur, la pnémioute de la chose, mais ça reste notre décision. Lorsque c'est Yechida, c'est déjà presque plus notre décision. C'est tellement clair que la question ne se pose pas. Comme Kippour, Neilat à Kippour, tout le monde vient. Est-ce qu'ils ont compris la valeur de la Neilat Kippour? Presque personne n'a compris. Pourtant, on vient. Pourquoi? Parce que Kippour est le niveau de Yechida, de l'unicité du peuple juif avec Dieu, se dévoile et à ce moment-là, il n'y a plus de question, c'est clair. La lumière est là, Dieu est là. On ne se pose plus la question. Donc, ce n'est pas spécialement une décision personnelle à 100%. Les 99%, les 99%, c'est la lumière divine qui s'est dévoilée. Alors, quand tant qu'on était doucement dans l'histoire, on a eu d'abord l'action, la Torah, puis on a reçu les prophètes, puis après on a reçu la Mishnah, la Gemara, puis on a reçu une force extraordinaire il y a 500 ans, la Pneumiot Torah, la Chassidut, la Kabbale qui s'est dévoilée à nous. On a pu réussir à avoir une compréhension tellement forte qu'on peut faire Messirut Nefesh, qu'on peut réussir à aller par la compréhension de la Torah, de la force de chaque chose, de la nature de chaque chose, de la lumière divine que chaque chose amène dans le monde, ce qui est normalement caché et qu'on peut réussir à la comprendre grâce à la Chassidut et à la Kabbale. On peut, grâce à cette force, grâce à cette compréhension, aller au-delà de notre logique et à faire la Torah même dans les endroits les plus reculés, les plus difficiles. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov, Maguid de Mezrit, Tzadmor HaZaken, etc., tous la Chassidut a réussi à amener. Mais lorsqu'on arrive à la moment de Mashiach, ça c'est Yechida. Ça c'est Dieu lui-même qui vient, qui nous dit, c'est comme ça, regardez comment c'est magnifique. Regardez chaque action, ce que vous avez fait. Regardez comment c'est... La question, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est plus rien à voir. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre l'étude que nous avons maintenant de la Torah, qui est déjà une sorte de paix magnifique. Parce que grâce à cette Torah, on peut réussir à amener la paix pas que chez nous, mais aussi chez l'autre. Prenez quelqu'un, vous l'apprenez que la Gemara, c'est pas pour ça qu'il va changer. Vous lui apprenez de la Chassidut, il peut changer. Il peut devenir meilleur. Plus facilement. Et pourquoi? Parce que le travail est intérieur. On ne va pas seulement lui expliquer la raison pourquoi on doit faire l'action. On va lui montrer que l'action a une force, pas seulement chez lui, mais sur tout le peuple et sur le monde entier. Et comment ça fonctionne, et comment Hachem il a créé le monde, et comment chaque lumière, et chaque phrase, chaque parole, les anges, tout ça, c'est des choses qui nous paraissent très lointaines. Et lorsqu'on les apprend dans la Kabbale, on se rend compte en fin de compte que ça nous parle énormément. Parce que c'est avec ça qu'on vit à chaque instant en fin de compte. Et lorsqu'on a réussi à comprendre et à vivre avec ça, parce qu'il y a comprendre et il y a vivre avec ça, lorsqu'on a réussi à vivre avec ça, à ce moment-là on vit avec la Torah. Et si on vit avec la Torah, on est en paix. La question ne se pose plus. Est-ce qu'on doit ouvrir le magasin à Rosh Hashanah ou Kippour? Est-ce qu'on ne doit pas ouvrir? Alors tant qu'on a compris que c'est important, peut-être oui, peut-être non. Lorsqu'on a compris l'importance, que c'est tellement important, qu'on a vu que ça nous amène la bénédiction, alors la question se pose, mais on dit non, ça ne vaut pas le coup. Tu as vu tout ce que j'ai gagné l'année dernière en fermant, je vais fermer aussi. Mais ça reste encore. La question est là, l'ennemi est là, le Yetzer Hara est là. Lorsqu'on voit, lorsqu'on comprend la valeur du moment de Rosh Hashanah, qu'on gagne tout l'argent de toute l'année, et qu'on va à l'intérieur des choses qu'on étudie, qu'on comprend la profondeur de chaque chose, de ce qui se passe, de chaque prière à Rosh Hashanah, la question ne se pose plus si on ouvre ou on n'ouvre pas. C'est pas possible. Impossible. C'est pour ça que très souvent, le souci, c'est le manque d'études, le manque de cours. Mais lorsque arrive le moment où, imaginez que Rosh Hashanah, Hachem, il ouvre le ciel, et qu'il nous montre comment il est assis sur le trône, est-ce qu'il y a une seule personne qui va ouvrir le magasin? La question ne va même pas se poser. Si on sait que ce jour-là, le ciel il s'ouvre, qu'est-ce qu'on va faire? On court, on va se cacher. C'est certain. Ça, c'est le moment de Mashiach. Au moment de Mashiach, c'est pour ça qu'on a très peur de Mashiach. Parce que tous nos secrets vont se dévoiler. Tout. Et là,
Là, on va aller se cacher vraiment. Donc ça, c'est la force qu'il y a lorsqu'il y aura Mashiach. Et c'est pour cela qu'il y a une grande différence avec, là on avait parlé du 4e niveau, Messirut Nefesh et Ira, ouais. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la crainte de Dieu et le Messirut Nefesh. Pourquoi on va faire quelque chose? Il y a plusieurs niveaux. Pourquoi est-ce qu'on va faire la chose? Parce qu'on a compris, parce qu'on a la peur de la punition, ça c'est dans les premiers niveaux, parce qu'on aime Hachem, on veut lui faire plaisir, parce qu'on a la crainte d'Hachem, ça c'est encore plus haut, on n'a pas envie de lui faire de la peine, alors on va le faire. Et puis il y a quelque chose d'encore plus haut. C'est ni par la crainte, ni par l'amour, ni par rien du tout. Hachem il m'a demandé, et c'est au-delà de ma logique, je fais quand même. Ça c'est Messirut Nefesh. Quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'il y a une raison à quelque chose, si la raison elle part, l'action part. Par exemple, lorsque deux amis s'aiment bien, parce que un il lui a prêté, l'autre il lui a prêté, l'autre il lui a toujours aidé, etc. Un jour il ne va pas l'aider. La raison pourquoi ils étaient amis est partie, donc ils ne sont plus amis. Ça peut être la même chose dans un couple. Pourquoi est-ce qu'il aimait bien? Parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, parce qu'elle était belle, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était sympa. Un jour il n'y a plus le sourire, elle est plus jolie, etc. La raison part, l'amour part, le couple part. Donc ce n'est pas un amour véritable. Quand est-ce que l'amour est véritable à 100%? Lorsque c'est au-delà de la logique. Lorsque la question ne se pose pas si on est ou si on n'est pas, c'est la décision qu'on a prise, c'est parce que c'est comme ça, on avance. Alors quand il y a autour des choses qui aident à ce que ça avance, Baruch Hashem. S'il y a des soucis qui sont à l'intérieur, eh bien Baruch Hashem, parce que c'est de ces soucis qu'on va apprendre à aller encore plus loin. Mais lorsqu'on arrive à un niveau de Messirut Nefesh comme ça, c'est qu'il n'y a plus de questions à se poser. Mais même comme ça, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer quand même? Il y a quand même la question qui est là. La preuve, c'est que même si on fait tous les efforts qu'on veut dans le couple, la question peut se poser de temps en temps. Hein. C'est quand même fatigant. Alors, il y en a qui vont se poser la question de façon personnelle, il y en a qui vont se poser la question de temps en temps, il y en a qui vont se poser la question verbalement, il y en a qui vont le faire carrément, ça dépend à chaque niveau. Mais à quel moment il n'y a plus de questions qui se posent du tout? Lorsqu'on arrive à un niveau de Yechida. Yachid, ça veut dire unique, ça veut dire qu'on vit ensemble, chaque chose qui sont faites, c'est ensemble. La raison pourquoi je vis, c'est pour elle, la raison pourquoi elle vit, c'est pour moi, et on vit pour nous. Lorsque je me lève le matin, je ne pense pas qu'est-ce que je peux moi profiter, c'est comment je peux faire profiter ma femme. Je ne me pose pas la question comment, où en vacances je voudrais aller, mais où est-ce que ma femme voudrait aller en vacances. Je ne me pose pas la question dans quel travail je voudrais travailler, mais qu'est-ce que je vais aller faire comme travail pour que ma femme puisse en profiter. C'est pas du tout facile à penser comme ça. Mais lorsqu'on pense comme ça, beaucoup de problèmes s'en vont. Parce que si on pense, par exemple, quel est pas le travail que moi je voudrais avoir pour gagner plein d'argent, mais quel est le travail que je voudrais que ma femme, elle serait contente que j'ai pour que je puisse plus être à la maison, pour qu'elle soit contente de me voir. La question est tout à fait différente. Quand je veux penser à un cadeau à lui faire, je ne veux pas penser au cadeau le cadeau que je vais lui offrir qui va me faire plaisir, mais au cadeau que je vais lui offrir qui va lui faire plaisir. Donc ça, c'est les premiers niveaux dans le couple. Mais rien que ça, c'est déjà pas évident à arriver. Alors lorsque toute la vie d'une personne, elle est fixée sur comment donner à l'autre, on arrive au niveau de Yechida, c'est-à-dire qu'on arrive à l'unicité du couple. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'enlever. Ça, c'est quelque chose qui est éternel. Lorsqu'on arrive à la même réflexion avec Dieu, c'est-à-dire qu'on a vu tellement Dieu, il fait attention à nous, que toute notre vie, elle est basée sur Dieu. Chaque chose que Dieu nous demande, c'est parce qu'on sait que c'est pour notre bien. On le voit que c'est pour notre bien. On le ressent à chaque instant, on le vit avec. C'est une unicité qui est tellement grande que la question ne se pose plus si on va faire, si on ne va pas faire. Il n'y a plus de questions à se poser. On sait que lorsque Hachem nous dit « Fais Shabbat, moi je me suis reposé, fais-moi confiance, repose-toi, t'inquiète pas, tout va gérer », qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Il nous dit que tout est géré. Pourquoi on va les... C'est pas logique. Mais quand est-ce que ça ne devient pas logique? Si on vit avec. Mais si on vit avec quoi? On vit plus avec comment est-ce qu'on voit tous les jours, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana. Et alors lorsqu'arrive le jour, c'est qui pour? Mais c'est 10 000 euros que je peux gagner aujourd'hui. Et je ne vais pas les gagner demain, alors je suis obligé d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas avec Hachem à ce moment-là.
La question se pose. Et ça, c'est le problème. Donc il y a plusieurs niveaux, comment faire la Torah, comment faire la mitzvot, comment faire la prière, etc. C'est exactement le souci. Et là, il y a une question qui se pose là-dessus. Avec Avshalom, avec la Teilim, c'est quand même une fila. Oui. On va finir. C'est intéressant les Maharim quand même. Tout, non? On n'a pas dit. Vas-y, on verra sur place. Pose la question, donne la réponse si tu veux. Non. Donc Avshalom c'est Milchama, Teilim c'est Tfila, et Tfilat. J'ai oublié ce que j'ai marqué. Bon, t'as déjà le temps, je trouve la troisième, vas-y. Alors, la Tfila, on a vu dans l'histoire de Avshalom que c'est grâce à ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc on voit que la prière qui est ici, là qu'on vient de parler, Pada Beshalom, on a parlé que c'est tout en rapport avec la Torah. Et pourtant, ça parle d'un moment avec Avshalom. Avshalom, c'était le fils du roi David qui s'est rebellé contre son père. Je ne peux pas rentrer dans le détail comment c'est passé, mais en tout cas, c'était la guerre contre son père. Donc comment on peut rattacher un verset qui parle de paix avec un moment de guerre? On a expliqué que toute l'histoire de la paix, c'est qu'on parle de la Torah où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de stress, c'est tout droit, c'est tout éclairé. Et pourtant, c'est juste au moment où on parle de la guerre. Deuxième question. Si c'est de Teilim, c'est de la Tfila. Ah oui, c'était l'Admorazaken. L'Admorazaken, il était sorti de prison grâce au Teilim. Et on se pose la question, comment ça se fait que les Teilim, eh ben, c'est la Tfila? Comment ça se fait que Dieu, ben, normalement c'est avec la Torah, normalement que Dieu, ben, il vient et qu'il te sauve. Donc comment ça marche? D'un côté, on nous explique que la vraie paix arrive comment? Par la Torah, par l'étude. Et là, vient nous dire que comment est-ce qu'il a été sauvé? En faisant les Teilim, le psaume de David, où il a dit cette phrase qu'il a sauvé. Mais il a dit cette phrase de façon de Torah ou de façon de Tfila? De Tfila, de prière. Parce que c'est un psaume, le psaume c'est la prière. Donc, d'un côté, on nous explique que la vraie paix arrive, sorti de prison, de sa prison personnelle, etc. Ça vient par l'étude. Et là, il est sorti par la Tfila. Alors ça va pas, c'est contradictoire avec tout ce qu'on a expliqué. Et en fin de compte, la réponse, elle est que à quel moment il faut se battre pour réussir à amener la paix? Quelle est la plus grande paix? Quelle est la plus grande force de paix qu'on peut recevoir? Lorsqu'on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est plongé, il n'y a plus de stress. Par exemple, avant de venir au cours, la question se pose, est-ce que je dois venir ou pas? Mais lorsqu'on est à l'intérieur, si c'est intéressant, on regarde pas trop l'heure, mais si c'est pas... mais en tout cas, quand on est à l'intérieur, on est plongé. On est plongé, il n'y a pas le Yetzer Hara qui vient, le mauvais penchant qui vient te dire, non, n'étudie pas un truc. On est plongé à l'intérieur. Alors que la prière, rien à voir. La prière, à chaque instant qu'on prie à l'Yetzer Hara, pense au business, pense à tes enfants, pense au repas, pense au truc. Pendant la prière, c'est une bataille tout le temps. À quel moment on peut voir quelqu'un qui est véritablement en paix? Pas quand il est en paix, quand il étudie. Parce que ça, c'est facile. Quand est-ce qu'on voit quelqu'un qui arrive à un niveau de paix complet? Lorsqu'il prie de façon en paix. Lorsqu'il arrive à mettre dans les moments les plus difficiles, au Yetzer Hara, le moment le plus fort, c'est pendant la prière. Il est tellement fort que des fois, il doit se déguiser en chassid. Il doit se déguiser le Yetzer Hara en chassid. Il vous dit, tu es en pleine prière, il te dit, mais pense à cette loi, c'est écrit comme ça, et commence à réfléchir à ce qui est écrit dans la Mishnah. C'est bien ou c'est pas bien? Mais non, c'est le moment de la prière, c'est pas le moment de l'étude. Donc tellement il veut pas qu'on prie, tellement il veut pas qu'on fasse la prière. Il va se déguiser en tzaddik, en rabbin et tout ce que vous voulez pour nous embêter à faire la prière. Lorsque quelqu'un réussit à prier en paix, c'est qu'il a une véritable connaissance toranique qui fait que même dans sa prière, il est en paix. Et ça, c'était la force de l'Admorazaken. Que lorsqu'il faisait les Teilim, lorsqu'il faisait les psaumes de David, il faisait sa prière, c'était une force de quoi? De paix complète. Par quel mérite il a été sauvé?
Par la prière des chassidim, par la prière que les grands chassidim faisaient, ils ont prié pour lui. Par quel mérite? Par l'étude ou par la prière? Par la prière. Par la prière. La prière des chassidim, qu'ils avaient l'habitude de prier ba'arichut, c'est-à-dire ils priaient vraiment longuement, ils réfléchissaient sur chaque mot, et ils se connectaient avec Dieu de façon vraiment Wi-Fi, le dernier qui vient de sortir. Ça, c'est ça qui a fait qu'il a pu être sauvé. Parce qu'ils ont réussi à mettre leur paix qu'ils ont gagnée dans la Torah, à la transférer dans la paix qu'ils ont réussi à mettre dans la tfila. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé ça seulement dans la Torah parce que ça c'est trop facile. Entre guillemets, déjà c'est pas évident, mais entre guillemets c'est facile. Mais lorsqu'on arrive à la transférer dans la vie de tous les jours, c'est là qu'on gagne. Et c'est là qu'on a la vérité. Parce que lorsqu'on est en train d'étudier, qu'on arrive à être en paix, on est bien, on est en train d'étudier, c'est magnifique. C'est super. Mais lorsqu'on repart demain matin au boulot, est-ce qu'on va être en paix au boulot? Ça, c'est moins évident. Lorsqu'on va réussir pendant toute la semaine à garder l'esprit, l'étude et la vie qu'on a réussi à apprendre ce soir jusqu'au jeudi prochain, ça, c'est qu'on a réussi à vivre avec la paix, on a réussi à transférer cette paix tous les jours de la semaine. Et comme c'est pas évident, c'est pour cela que les sages ils nous ont demandé de lire la Torah combien de fois? Au moins 3 fois par semaine, au moins une fois tous les 3 jours. Parce que la Torah est comparée à l'eau. Et l'eau, si on ne boit pas pendant 3 jours, on ne peut pas vivre. C'est pour cela qu'on doit lire la Torah le lundi, on lit après le jeudi et on lit après le samedi. Mais la partie secrète de la Torah n'est pas comparée à l'eau, elle est comparée à Peut-être le feu, je sais à pas. l'huile. Ah, Je l'huile. pensais le feu aussi. À l'huile. Pourquoi l'huile? Vous mettez de l'huile sur de l'eau, elle ne se mélange pas. L'eau, si on mélange quelque part, elle peut changer de couleur. C'est-à-dire que si on mélange avec les problèmes de la vie, etc., elle peut changer, elle peut se mélanger. L'huile, c'est quelque chose qui ne se mélange pas. Lorsqu'on apprend la chassidoute, la kabbale, c'est tellement fort cette force que même s'il y a tous les problèmes du monde qui viennent, si on commence à réfléchir à ce qu'on a appris ce soir, vous êtes tranquille. La paix sera là à ce moment-là, même avec tous les problèmes du monde. C'est pour cela que la force de la chassidoute, la force qu'on est en train d'apprendre, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on avait l'habitude avant. Et donc c'est une chance que le jour de Yutet Kislev, le 19 Kislev, c'est le Rosh Hashanah de la chassidoute. Pourquoi? On a gagné à ce moment-là la chance, le droit de pouvoir étudier la chassidoute sans stress. Parce qu'à ce moment-là, c'était tout. Le tribunal qu'il y a eu en bas avec les Russes, etc., c'était en fait le tribunal qui se passait là-haut. Parce que là-haut, il y avait tous les anges qui pleuraient, qui demandaient pourquoi est-ce que tu as permis de faire passer ça. Et tellement que la réponse des grands rabbins de Baal Shem Tov sont venus le voir en prison, etc., et qui lui ont dit, tu sais quoi, il fallait pas, c'est pas évident. Mais maintenant que c'est fait, continue et avance. C'est-à-dire que c'est pas si évident qu'on avait le droit de l'apprendre. Mais maintenant que c'est fait, fonce. Vous imaginez qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là, on n'aurait pas eu la chance de pouvoir étudier ça. Parce que c'était des choses cachées, qu'on n'avait pas le droit d'étudier si on n'avait pas un niveau extraordinaire. Vous imaginez? C'était il y a combien d'années à peu près? 350, quelque chose comme ça. C'est pas si loin. Hein. C'est 1700 comme ça et quelques. Ouais, je ne connais pas les dates exactes Oui. dans ces eaux-là. Donc, la chance qu'on a que ce jour-là, le rabbi a pu sortir de prison et avoir eu le droit spirituel de Dieu de pouvoir diffuser la chassidoute partout, c'est une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir être ensemble. Donc lorsqu'on a compris ça, on se rend compte que c'est vraiment un Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah pour tout le peuple juif, pas que pour nous, pour tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y avait pas eu tous les rabbins de Lubavitch, il y aurait pu Chaz Shalom le rabbi, et maintenant avec tous les shluchim qu'il y a partout dans le monde, ça aurait été un autre monde, tout à fait un autre monde. Donc la chance qu'on a d'être ensemble ce soir ici, c'est par ce Rosh Hashanah-là. Et ça, c'est la force de la tfila. Pour cela que lorsqu'on vient à la tfila, lorsqu'on a dit dans la semaine, c'est comme il a expliqué les 3 différences tfila, il y a la tfila de la semaine, on prie vite fait parce qu'on doit aller au travail, etc. Là, c'est déjà pas évident de prier vraiment dans le temps, sans stress. Mais Shabbat, c'est le moment où on peut avoir le Onek Shabbat, Menucha, on est tranquille, il n'y a pas de stress, pas de boulot. La dame est là, l'homme est là, chacun fait son job spirituel, on réfléchit, puis après on mange tous ensemble en famille. C'est Shabbat.
Shabbat Menucha, le corps se repose, l'âme se repose, on peut prier tranquille. Si on est 5 minutes en retard, c'est pas grave. On ne doit pas courir parce qu'on doit finir à midi pile. On ne doit pas être là à 10h30 parce qu'à 10h, on est en train de... Chacun c'est tranquille, c'est Shabbat, on n'est pas stressé. Il y a le Kiddush, il y a le Tchoulam de Pnina, magnifique. On s'assoit, on étudie, on dit un petit mot. C'est un kiff. C'est un kiff. Et ce kiff-là de Shabbat, on ne peut pas l'enlever lorsqu'on y a goûté. Impossible. Mais que lorsqu'on l'a goûté. Tant qu'on l'a pas goûté, on ne peut pas comprendre. C'est vraiment comme ça. Tant qu'on a le Tchoulam de Pnina, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Tant qu'on n'a pas goûté à venir faire une fila vraiment sans stress, en chantant, les chadodi, etc., avec un mot qui douche, et puis on rigole, et puis on parle, et puis un petit mot de Torah. Tant qu'on n'a pas goûté à ça, alors on peut pas comprendre ça. Et ça, c'est la différence entre comprendre et voir. Tant qu'au moment où on a vu, c'est fini, on ne peut plus ne pas. La question ne se pose plus. Mais lorsque même des fois on peut voir et pas avoir compris, et ça c'est le problème. On peut venir, voir, profiter, rien avoir compris. Et ça c'est quand? Lorsqu'on étudie la Torah, on voit des miracles, on voit des choses extraordinaires et on ferme les yeux, on ferme les oreilles. On ne veut pas que le cœur soit touché. Et ça c'est dommage. Mais c'est très classique, parce qu'on a peur de ce que ça peut nous faire, ça peut nous changer, on a peur du changement. Ça c'est plus problématique. Mais lorsqu'on s'ouvre à ça, on s'ouvre à la possibilité de changement, là on peut gagner énormément. Et lorsqu'on a gagné, on peut pas retourner. C'est des choses qui sont tellement extraordinaires qu'on peut pas se... C'est trop fort, c'est trop extraordinaire. Et ça, ça nous amène en fin de compte à ce que lorsqu'on est en train d'apprendre Torah Chassidut tous les jeudis soirs, on apprend doucement et encore et un peu. Et des fois on peut se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai tellement appris en fin de compte? J'ai appris Chesed, j'ai appris Chokhmah, j'ai appris Bina, j'ai appris Da'at. Ça me change quoi dans la vie? Pourtant, vous le sentez vous-même dans tous les jours qu'il y a un changement. Pourtant, on n'a rien appris, on n'a pas appris, il faut faire ci, il faut faire ça. Et pourtant, ça fait un changement. Parce que le changement n'est pas extérieur dans l'action, il est intérieur dans l'âme. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que si à l'intérieur de l'âme, le changement s'est fait, l'action va venir. Et on va avoir l'envie de faire l'action. Et l'action va se faire avec cœur et avec âme. Et ça, c'est ce qu'il nous apprend ici dans Padav Shalom. Lorsqu'on veut être sauvé dans la paix, pas dans le stress, pas dans l'obligation, et c'est attention, si tu fais pas, tu as ça, il y a l'enfer, et négidana. Non, la chassidoute, c'est pas ça. La chassidoute, c'est par la paix. Apprends à voir ton âme, apprends à ressentir ton âme, apprends à prendre la valeur de ce que tu es, la valeur de ce que tu as. Ouvre-le. Donne la possibilité à cette lumière de s'ouvrir, et tout se fait tout seul. Soit Hachem, que ce shiur soit pour la guérison de tous ceux qui ont besoin, de Yigal Ben Sylvia, Frida Batrivka, Enya Bat Esther, et l'Eloi Nishmat de Eliyahu Ben Yehuda, et de tous ceux qui sont partis de la communauté, et pour tous les juifs qui ont besoin. Et Eliyahu Ben Yehuda. Chakoli et Bezrat Hachem pour une bonne santé pour tout le monde. Et un grand bravo à notre cher ami Menachem, qui a fait un grand travail, et il a tout marqué, il a fait ça magnifiquement bien. Alors Bezrat Hachem, que tu puisses continuer, que ça te donne encore des forces. Et à bientôt, Aaron il va s'y mettre aussi, Bezrat Hachem. Il se fait là-bas, mais tu vas passer à la casserole, t'inquiète.